Voici l'Ultra Boost. C'est un modèle devenu une icône chez Adidas dans la catégorie des chaussures de running qui amortissent le plus ou le mieux. En effet, la caractéristique principale de cette chaussure, c'est la qualité exceptionnelle de son amorti. Et quand on dit exceptionnel, on n'exagère pas, non, non. L'Ultra Boost possède un amorti rare, aussi doux que dynamique et résistant. Mais commençons par le commencement, la tige. Elle est simple, presque d'un seul tenant, et c'est ce qui fait sa force. Adidas l'appelle le Prime Knit. Le knit, en anglais, on le rappelle, ça veut dire tricot. Autrement dit, cette tige est faite en mèche tricotée. C'est à la mode, pensez-vous, et vous avez raison. Adidas n'est pas le seul équipementier running à fabriquer des chaussures dont la tige est en knit. Bon, là, il se trouve que ce knit est également appelé prime. Ça doit donc vouloir dire qu'il est de qualité supérieure. Et en effet, à y regarder de plus près, ce mèche est très bien construit. Il est épais, doux et même légèrement amortissant. À l'avant, il est plus fin. Au niveau de la languette, il est un poil plus épais. Quant au collier de cheville, alors là, c'est carrément l'extase. Il est rembourré pour à la fois mieux vous protéger, mais également mieux vous maintenir le pied dans la chaussure. C'est plutôt malin, un bel ouvrage, vraiment. À ce sujet, ajoutons que la semelle intermédiaire est rattachée à la tige au niveau du médio-pied par les 3 bandes Adidas, dont une et une seule est cousue sur le nid. Cela permet à la fois de laisser le pied relativement libre, du moins de ne pas le contraindre, tout en lui offrant une tenue propre et nette dans la chaussure. Net. Vraiment? Oui, enfin, c'est aussi le grand principe de ce modèle. La liberté que connaît votre pied dans cette chaussure est très importante. Ça peut d'ailleurs sembler étrange au départ, et on peut se demander légitimement si autant de liberté ne pourrait pas à la longue impacter négativement la conduite. Car une fois chaussé, on a l'impression de ne pas être très tenu. Et puis, au fil des sorties, eh bien on s'habitue et on se rend compte que l'épaisseur du mesh, ce knit donc, existe pour une bonne raison, vous maintenir un minimum. Ajoutons maintenant qu'à l'arrière, au talon, on retrouve le prolongement de ces 3 bandes de plastique qui maintiennent votre médio-pied. Il s'agit d'une sorte de coque, alors pour le coup, elle est très dure, très rigide, et elle joue efficacement son rôle de maintien. Mais là encore, et sans quoi l'Ultra Boost ne serait pas l'Ultra Boost, ces 2 coques de chaque côté ne se rejoignent pas complètement au niveau de vos tendons d'Achille. Conclusion, le pied est maintenu là où ça compte, mais pour le reste, il est laissé très libre. Notons quand même au passage que l'épaisseur de la tige, ce knit encore lui, fait de cette chaussure une belle équipière pour l'hiver. Très bien, mais on pourrait quand même mettre en doute ses qualités de respirabilité quand la température externe dépasse les 20-25 degrés. Un mot sur la semelle intermédiaire maintenant. C'est la technologie d'amorti qu'Adidas appelle le boost. Le verbe to boost en anglais, c'est renforcer, augmenter, consolider, impulser ou même encore suralimenter. Le boost d'Adidas, soulignons à quel point ce nom est bien trouvé, c'est donc un système qui va non seulement vous faire bondir ou rebondir, mais surtout décupler les forces que vous mettez dans votre foulée. C'est-à-dire que plus vous allez envoyer sur le sol, plus vous allez rebondir. Et c'est là tout le secret merveilleux de cette technologie qui fonctionne de façon optimale. C'est amortissant mais dynamique. Et on insiste sur le mais. C'est un système qui possède un très haut taux de retour d'énergie. Plus tu mets d'énergie dans ton run, plus tu en as en retour, nous dit la marque. Voilà, c'est comme fromage et dessert en somme. À ce système boost, il faut ajouter que la semelle intermédiaire possède aussi le fameux système torsion. C'est un classique d'Adidas qui fonctionne comme un léger correcteur de foulée et garantit donc que le pied reste bien dans l'axe, droit devant. C'est d'autant plus habile et important que, comme on l'a dit tout à l'heure, la tige est libérée, limite libertaire. Oui, c'est carrément un parti pris politique, n'ayons pas peur des mots. Ajoutons pour finir sur cette belle semelle intermédiaire que le système torsion court du médio-pied jusqu'à la face interne du talon et que sa structure est plus dense que le reste de la semelle intermédiaire. Voilà donc pour le boost, ou le pure boost plutôt, une pure invention. Quant à la semelle externe, c'est une collab avec le fabricant de pneus allemand lui aussi, Continental. C'est allemand, donc c'est solide à ton habitude de penser. Eh bien oui, c'est vrai, du moins c'est vrai ici. Mais c'est encore mieux que ça, car cette semelle Continental, elle est aussi résistante à l'usure qu'elle est antidérapante. Et oui, l'Adidas Ultra Boost offre donc un grip d'enfer que nous avons eu tout le loisir de tester cet hiver sur terrain bitumé, mouillé, froid et parfois même glacé. Si, glacé. Et si vous deviez choisir une chaussure de route pour la qualité de son accroche tout terrain, oui, on sait, c'est un peu paradoxal de le dire comme ça, eh bien on vous conseille de vous tourner vers ce modèle. Il est cher, très cher, mais il est beau, très beau, et surtout hyper méga supra efficace. Pas étonnant donc qu'il soit un best-seller de la marque Adidas et qu'une version LTD, c'est-à-dire Limited, soit en ce moment à la vente. C'est ce que nous avons testé. L'Adidas Ultra Boost est donc un produit culte, n'en doutez pas. Et avec lui, la route n'a qu'à bien se tenir, car ce sera vous le patron, en toute simplicité et en toutes circonstances.